Pascal, avant de débuter et de parler du match, on a eu l'occasion de parler d'un certain entraîneur, l'entraîneur d'Angers, il est avec nous. Et hors micro, parce que je ne pouvais pas tout annoncer ce soir, j'aurais bien voulu que tu fasses un petit clin d'œil justement avec l'entraîneur d'Angers. Alors, pas trop quand même, parce que pour le vivre quand même assez régulièrement, je sais que quand on perd un match, on n'aime pas trop quand même mis en avant, mais bon, c'est vrai qu'avec Laurent, on se connaît depuis très très longtemps. Donc Laurent Buffard, le coach de l'Angers, il faut savoir que c'est, je pense, l'entraîneur le plus titré français actuellement, puisqu'il a coaché en masculin, bien sûr, l'équipe de Cholet par 2 fois, en Pro A, mais c'est surtout un garçon qui a gagné l'Euroleague, et il n'y a pas d'autre coach français à l'avoir fait, avec l'équipe de Valenciennes, et multiples fois champion de France. Donc si vous pouvez applaudir son palmarès à Laurent, merci pour lui. Je tenais juste à dire que l'entraîneur avait dit Laurent en disant que ça faisait partie de la préhistoire, parce que je crois qu'il y a un lien proche aussi avec toi. Non, il avait dit le Moyen-Âge par rapport à ses titres, et moi j'ai rajouté qu'on avait passé notre brevet d'état 1er degré ensemble il y a quelques années, et que là par contre ça fait partie en effet de la préhistoire. Revenons à ce match, un retour de Lyon Rennes Basket 35. C'est toujours difficile quand on a une sorte de repos, retour. On sait qu'on a quelques joueurs aussi qui sont, tu vois, un peu comme l'image de Saïd cette semaine ou encore Jarod, de reformuler une équipe prête à jouer une équipe comme Angers. Quels étaient les éléments que tu as mis en place durant ces derniers jours là, pour préparer ce match face à Angers? Le challenge, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux gens qui étaient présents, c'était vraiment d'essayer de les bousculer défensivement, de maintenir une agressivité, une intensité défensive. Et les garçons sont à féliciter parce que globalement, sur l'ensemble du match, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et le peu de fois où on l'a pas fait, on voit qu'avec le talent de ces joueurs-là, on a été sanctionné de suite. Donc, mais sur la durée, c'est vrai que d'encaisser que 61 points face à Angers, c'est une belle performance défensive. Voilà, et là c'est l'ensemble du collectif, c'est l'ensemble des garçons qui à tour de rôle, sur les shooters, sur les rebonds. On a été aussi très très présent dans ce secteur de la conquête, c'est-à-dire le rebond, et ça on sait que c'est toujours très important, comme au rugby d'ailleurs, c'est vraiment un élément déterminant dans le basket. D'ailleurs, on remarque que dans les 2 premiers quarts-temps, premier et deuxième quart-temps, c'est que dans tous les compartiments, que les shoots à 2 points, à 3 points, même sur le rebond offensif, ils étaient légèrement devant sur les stats. Quels étaient les mots que tu as annoncés à l'équipe pendant la mi-temps? Les mots, ils étaient de croire en eux et de croire dans le projet de jeu, parce que comme je le disais, voilà, à chaque fois qu'on l'a pas complètement fait sur ce qu'on avait prévu dans notre stratégie offensive et défensive, de faire naviguer le ballon, de certaines stratégies défensives, on l'a payé cash. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu un discours assez virulent par rapport à ça, pour leur dire, voilà, si on veut battre cette équipe-là, c'est pas avec du basket d'entre-deux eaux qu'on le fera, c'est pas avec un niveau moyen, il faut qu'on soit bon, mais il faut d'abord qu'on soit bon collectivement, hein, et puis après, individuellement, ça viendra, et c'est globalement ce qui s'est passé sur la deuxième mi-temps, c'est-à-dire qu'on a été globalement bon dans notre jeu collectif, là ici, offensif, défensif, et puis sur la fin du match, il y a, que ce soit Lucas sur ses lancers francs, Philippe sur ses shoots, il y a eu Nicolas qui a été aussi quand même constant dans sa présence physique sur l'ensemble du match, qui ont été précieux. Ça t'a pas inquiété quand tu as vu que le début de ce 3e quart-temps où Angers prend dès les premières minutes, enfin même dès les premières secondes ascendant, alors que l'écart à la fin du premier quart-temps et du deuxième quart-temps était de 2 points, et on les a vus prendre de l'ascendant très rapidement? Forcément, je ne vais pas te dire que je me disais tiens c'est bon signe, ils sont en train de nous prendre 6-7 points d'avance, tout va bien, continuons comme ça. Non, on était un peu inquiets, mais pas non plus en situation de stress, parce que même s'ils marquaient des paniers, c'était aussi par rapport à leur talent. Bon, je voyais qu'on était quand même globalement dans ce qu'on voulait faire, on l'était sur le plan du jeu, mais on l'était surtout sur le plan de l'état d'esprit. Et ça c'était positif, et on l'a vu sur la durée du match que ça a apporté ses fruits.
C'est une belle transition que tu viens de faire parce qu'on parle d'état d'esprit. Regarde derrière nous, on a une affiche. Alors il y a plusieurs matchs avant quand même, mais il y a déjà ce match-là. On sent que dans ce projet de l'Union Rennes Basket 35, qu'on a l'occasion à chaque fois d'avoir un état d'esprit fort, solidaire, une cohésion aussi humaine. Et même si les matchs vont enchaîner depuis le début de saison, on sent que même les intégrations des joueurs, c'est jamais facile, rentrent vraiment clairement dans l'histoire du projet de l'URB et puis quelque part indirectement de Yati Brez. Non mais c'est évident, je crois que ça fait partie des valeurs de l'équipe, mais ça fait surtout partie, comme tu le disais, des valeurs du club, cette capacité d'intégration, d'assimilation, et c'est intéressant parce que Kabir qui est là en photo en est le double exemple, c'est-à-dire que maintenant Kabir, on se demande plus s'il est sénégalais, il est rennais, bien évidemment il est rennais, il a été accueilli par l'ensemble du club là ici. Et aujourd'hui, c'est notre meilleur ambassadeur. C'est lui qui est aussi l'un des plus responsabilisés pour l'intégration de Boyan, de Nicolas, de l'ensemble des joueurs. Et voilà, bon, vous connaissez le basket, il n'a pas fait un match exceptionnel ce soir, mais par contre, il a un travail de l'ombre en permanence qui est très très important. Il en avait fait un très bon, par contre, lors du dernier match pour la victoire à Gravenchon. Voilà, donc c'est un symbole assez intéressant de ce feedback qu'on a pu apporter dans le travail, que ce soit par rapport à Yati Brez, que ce soit sur le projet URB dans la cité, qui avance à plein pot. On était en réunion avec les dirigeants là ce matin. Voilà, on a d'ailleurs une grosse manifestation. Donc là, tout à l'heure, il y a le match des filles ici. Ceux qui veulent doubler, il y a le match de la N3 au RPA. Et on aura aussi le mercredi 13 mars, justement, un focus spécial sur le playground, où les filles attaquent le playground de Savary. Donc vous êtes toutes conviées, Madame de France, en premier, pour venir jouer sur le playground de Savary le mercredi. Donne-moi la date, Élise, je l'ai plus. 14 mars, mercredi 14 mars, de 14h à 17h. C'est de 3 ans Nora jusqu'à 103 ans. Il n'y en a pas encore ici. Voilà. Je t'ai pas écouté, mais c'était la dernière seconde en fait, mais je te fais confiance. C'est comme mes joueurs, c'est pareil, je parle un peu. Non, mais est-ce que tu sais pourquoi il y a Élise qui vient de me donner une petite info, parce que tu sais qu'on fait toujours les pronostics, et à ce titre, elle vient de me donner le vainqueur. Donc on aura l'occasion, c'est toi qui vas te charger de peut-être l'annoncer. Et regarde, ce qui est intéressant avec le joueur qu'on veut mettre en valeur ce soir, c'est que j'ai pas besoin d'avoir un tremplin d'1m20 pour le retrouver, c'est que c'est lui qui mesure 2m15, et c'est lui que vous allez demander d'applaudir, c'est Antoine Pesquerel. Voilà, Antoine va pouvoir venir à nos côtés. On parlait de Kabir tout à l'heure sur son impact global. Bon, Antoine, on est aussi un autre exemple là ici où il est plutôt sur des missions de dissuasion de l'approche du panier, de prise de rebond. Et son rôle a aussi été très très important pour la victoire de ce soir. D'ailleurs Antoine, on m'a dit qu'il y avait un match, notamment à Vanves, où on avait vu que tu avais fait particulièrement un bon match, hein, c'est ça, coach. Comment tu as senti cette première partie pour toi? Comment tu t'as senti ce match face à Angers? Face à Angers, j'ai pas vraiment bien débuté mon match puisque j'ai fait 8 de fautes. Mais en deuxième mi-temps, on a su vraiment avec toute l'équipe hausser le niveau et avoir une victoire très belle. Donc voilà. Quand tu arrives Antoine avec ce gabarit en début de saison, je sais que Pascal a été très exigeant et tu as aussi été très exigeant sur toi-même. Parfois c'est pas toujours facile de faire 2m15 et de rentrer dans une nouvelle équipe en N2, même si on sait que normalement dans le basket, à cette taille-là, ça peut t'aider. Oui, ça peut aider, mais il y a toujours du travail, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours, même si on fait 2m50, il y aura toujours du travail à faire avec les mains, avec le rebond, et rien n'est facile et il faut se battre pour le faire. Pascal, à quel endroit tu as senti qu'il y a eu quand même un déclic avec Antoine? Ah ben, bon, je pense qu'il y en a eu un progressif, mais il y en a eu un notamment lorsqu'on a recentré, comme je vous le disais, sur ce qu'il faisait bien, sur ce qu'était son rôle numéro 1. Et pour des joueurs de cette taille-là, ben, vous avez compris que son rôle numéro 1, c'est pas de mener le jeu et de monter le ballon en dribble. Son rôle numéro 1, et qu'il a bien fait ce soir, c'est de prendre des rebonds. Et c'est très important. Je vous disais tout à l'heure que ça avait été l'une des clés du match. Vous pouvez l'applaudir parce qu'il a été l'un des principaux instigateurs de cette performance-là.
Voilà, après, c'est prendre des rebonds et puis de dissuader l'accès au cercle. Alors ça se voit moins en défense, même si au niveau des contres, il en fait de temps en temps, mais à chaque fois que pour les joueurs d'Angers, il y a quelqu'un qui pénètre, ben, le fait d'avoir Antoine qui va être là, ou peut-être qui va être là, forcément, ça perturbe aussi l'organisation du jeu. Au-delà de ça, par rapport à Antoine, ce qui est aussi vraiment intéressant, je vous parlais de la manifestation du mercredi après-midi, c'est qu'Antoine, donc, il est en service civique au niveau de URB dans la cité, et il participe aussi très activement sur le terrain, avec Bastien et Pierre Golvan notamment, à toutes les opérations que l'on met en place dans les quartiers, avec les clubs, dans les écoles et tout ça, et ça, c'est vrai que ça correspond tout à fait au projet du club aussi. Antoine, si tu avais à imaginer ton projet dans les semaines, les mois, comment tu t'es senti l'intégration ici à l'Union Rennes Basket 35? Tu vis pleinement ce moment avec tes bandes de copains, je sais, mais un peu plus peut-être même. Oui, et grâce aux résultats qu'on fait toutes les semaines, là, on enchaîne un peu les victoires. Ça ressoude encore plus nos liens et on va essayer de gagner encore beaucoup de matchs. Je vous demande d'applaudir sincèrement Antoine Cresquerel, Pascal Thibault. Merci beaucoup les gars.